sur le mariage. Donc, Mais le mariage est secondaire. libala Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. liboso nani Et mboka na si Nzambe. Dieu vous donne le Saint-Esprit, So Nzambe apesi yo molimo si santu. Dieu vous sauve, Nzambe et abikisi que vous yo. êtes prédestiné au mariage, Yo lakama c'est mpo na Dieu libala. qui se préoccupera de votre mariage. Nde Nzambe akomitungisa mpo na libala na yo. C'est clair, les Eza polele ya. comprenez ici que Bososola le wa. mariage n'est pas le terminus. Libala eza bokutani te. Quelqu'un peut mourir sans se marier Moto akokufa et aller au bala. ciel. Akeli kolo. Amen. Frère Chakas ne s'est jamais marié, Kasi ndeko na bala. mais tous les témoignages disent que c'était un chrétien. Balobaki azaki mo Kristo. Il est plus heureux que ceux qui sont dans les foyers là. Ya zane sengo obozo bakuna okoleka obozo mona. Est-ce que c'est clair? Eza polele. Est-ce qu'on enlève ces choses-là? Tolongoli makambo wana. Hein, les garçons, les filles, Na bala basi. l'objectif c'est le mariage. Likanisika libala. On met de côté le Saint-Esprit. Bati molimo santu Pourquoi mopanzi. frère Olivier le fait? Pona nini? C'est parce que je remarque Na moni que ete. non seulement dans notre église, Kaka na église na. mais dans beaucoup d'églises, Na mangombe ebele. les gens ne font plus attention à la chose essentielle. Bato bazotela eloko ya motuya te. Pourtant au départ quand ils venaient parce qu'ils avaient écouté le message. akoya Ils koyoka venaient sango. parce qu'ils entendaient l'enlèvement. Ayiba lobi na Mais konetwama. pendant que je parle ici, Dans nazoloba. il y a des gens qui ne pensent même pas à l'enlèvement. Bamesusu konetwama na ese Au point où il y a posana. des gens qui disent même ah, Bamesusu balobi. oui. Anabala nani? Mais il y a dit Toba. Toi tu es idiot. Eh, Frère, deko. il faut qu'on arrive au point ici. Et c'est toi comme moi. Même si vous êtes béni ou comment. Attends, yo pambola. Que tout le monde soit convaincu. Ah, Attends. go. Wa. Il est à Kenaye. Ya keye. Il nous a précédés. Ah, quel bosso est. Voilà ce que je veux que ce soit. Talon na lengi. On aura la douleur Tozalana de la passe. séparation. Ya bo kabwani. Mais on saura qu'aïe aïe aïe. Toyebia. Ah, lui déjà, il nous a précédés. Ah, ya sa quel Il est bosso. déjà pour le bien. Hein. Kuna komi malam. Tu crois tellement le message. Yo ndimi sa. Tu sais que celui qui est chrétien, Oyebia mo Kristo. dès qu'il bascule là, Tanga kei. il entre dans une. Même le. Akoti ata bonzenga e bongwani. Ata Il lolenge devient na ye. beau. Ya komi Et kitoko. devient- Akomi bonzenga. La maladie. Bokono. Les fausses. C'est comme ça. Ata zaki Il est na mwa redressé. abongi sami. Il rajeunit. Ya komi elenge. Il est dans une présence. Il est dans la 6e dimension. Ana bozali sami kuna ya likolo. Vous êtes avec moi? Bozala C'est ngai. ce que je veux que nous soyons. Ndo na lingi tozala. Au point où, Na ndelo te aujourd'hui, vous savez, lelo boyebi beaucoup de pasteurs ne veulent pas mourir. bakengele ebele balingi bakufa te. Il faut garder la chair. Etumelo. Mais comment faire? Il faut garder les paniers. Tobomba betunga nkolo. Ils n'ont pas cru. Bandima Je vous dis que les gens n'ont na pas cru. bandima na Frère, te. même si j'avais des buildings Ata nazalaki na ba ebele et ebele. que Dieu me dise, Nzambe alobi na ngai. Olivier, je te retire, Église tu viens chez moi. Olivier na Et zuwa puis, pepe s'il na me le ngai. demande, So asengi ngai. que je vous donne ma réponse, Ngai na pesa vous ni. ne me verrez plus ici. Komona ngai lisusu awa te. Si Dieu me dit, si tu quittes la terre Nzambe là, alobi so olungoli je te récupère. na zwi yo. Frère. Deko. Je vais rester, je ne vous dis rien. Na olobi bino eloko te. Je suis parti. Na kei. Dieu pourvoira. Nzambe opesa S'il y mosu. a des élus, il pourvoira un homme ici. Soki ezali baponami otinda moko. Vous, les gens s'amusent. Bato basakani Vous pouvez avoir des buildings, okozala na mais être malade, ozala bokono. avoir des soucis, Okozala na avoir ceci, cela. Mais vous savez ce nyonso. que c'est être dans la présence de Dieu? Kuna na bozalisama nzambe boyebi kuna eza ndenge Frère, deko. ça veut dire que je serai pour l'enfer? Ngai Dieu me dit que je suis admis. nzambe alobi Mais si je reste un peu là, je peux commettre des erreurs nakosala mwa et mabuku. partir. Mais merde. Eh, S'il me dit, et que je vous dis ici, je pose la main sur la Bible. Si le Dieu Tout-Puissant dit demain, alobi lobi. tu es dans ma présence, Yo ozala je dis bozalisama. prends-moi. Ngai na kei Tu joie. pourvoiras pour mes enfants, je sais que tu es Dieu. Tu pourvoiras pour ma femme. opesa mpo na Tu mwasi pourvoiras pour na l'église. bana. Moi, Na mon quartier est là. eglise. Ngai ai. C'est parti. Na kei. Alléluia. Église. Il Église. faut que nous sachions ce que nous cherchons. Oyeba tozolukaka ye. La seule chose, c'est difficile. Eloko moko Le eza passage là. pasi. Mais dès que ça finit, Ntango eza inversé. yo kati.
C'est ça traverser la vallée de l'homme de la mort. C'est ça. Tu maigris, tu fanes et tout ça. Mais tu es en train de traverser la zone. Mais il est avec toi. Et quand tu finis de traverser ça, oh frère, tu es heureux. Tu es heureuse. Tous ceux qui sont là-bas, personne n'a voulu revenir. Hop qui aimait Branham. Elle a dit pourquoi m'as-tu appelé? Branham qui aimait Veda. Il dit faut-il que je reparte là-bas? Mais ici là, il était le prophète. Ici, il était pasteur du Branham et tout. Est-ce qu'il a pensé encore ça? À ces hommes qui nous ont précédés de revenir. Même au pasteur, dites-le revenir. Il a dit à tripler. Il a dit qu'est-ce que foutre de dîmes? Parfois même des dîmes, parfois hypocrites. Vous êtes avec moi à l'église? Voilà où nous devons aller. C'est pas où? Elle est morte. Elle n'a pas eu l'occasion de se marier. Vous êtes bébête. L'occasion d'aller au ciel. L'occasion d'aller auprès de Jésus. Alors qu'ici ça caille, on se bat. Seigneur, il faut que je tienne jusqu'au bout. Il faut que je tienne. Mettez l'occasion. Mais on est parti. Vous allez faire l'horizon funèbre ici, je sais. Que ce soit funèbre ou pas. Que ce soit l'église ou pas. Je suis c'est Dieu. C'est pourquoi je vous ai déjà dit. Si je meurs, n'achetez pas de costume. Prenez un de mes jogging. Mettez les chaussettes. Laissez les habits à mes enfants. Et si mes enfants n'en ont pas besoin, donnez à des frères. Sauf disent qu'eux ils prendront, ils vont s'en charger. Laissez-les. Pour ne pas choper. Responsabilité totale. Comment? Vous allez aller acheter un habit pour un mort. Est-ce que les gens sont normaux? Vraiment, vous aussi. Quelqu'un, quand il était vivant, il n'avait jamais porté de costume. Un mort qui sort du congélateur. Même les anges, même les démons se moquent de gens. Combien? Costume 150 000. Oh, Kanzaka a 150 000. C'est pas possible, non? Il y a des 150 000 aussi. Et ça n'a Kanzaka 150 000. Non, c'est pas possible. Hein? C'est vrai donc ce que je dis là? Ce ne sont pas des habits de Bohemba, mais des habits. Mon Dieu, mon Dieu. Et vous vous plaisez dans ce monde là? Non. Non, c'est la catastrophe. Hein, frère Ezekiel? C'est normal? Mais ça, c'est la catastrophe. Ça veut dire que le diable a le diable gère le monde. Et ce sont des traditions. Et ces traditions sont entrées dans les églises. On enterre les pasteurs, on enterre les membres avec les... Ça va finir ici. On a parlé de moi. Donc ça dit vous aussi. Comment amen. Amen. Si nous voulons acheter des belles tenues, sœurs, achetons ça pendant qu'elles sont vivantes. Achetons les belles tenues à nos frères pendant qu'ils sont vivants. Quand ils meurent, on prend les jogging, on prend les jeans, on prend les marnières. Alléluia. J'espère que vous dites amen de votre cœur. Ce n'est pas une blague. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi il n'y a pas de réveil? Parce que nous c'est vrai. Frère Madame dit.
C'est la raison pour laquelle la lait recouvert de sciure n'est pas utilisée ce matin au tabernacle. C'est de prière. La salle de prière, les gens s'alignaient. Quand je parlais, je ne parle plus. La salle de prière est devenue vide. C'est pas vrai, le concierge. La lait de la sciure, les gens venaient pour prier. On ne prie plus. Et quelles étaient les causes de ces problèmes-là? La médisance, l'ingérence. Parfois, un pasteur prend une certaine attitude dans une église. Chacun commence à sa manière. Amen. Amen. Un pasteur traite une affaire dans une église. Chacun traite ça à sa manière. Oh église. Connaissez-vous la responsabilité du pasteur? Attendez, permettez que je cherche quelque chose. Je ne sais pas si frère Branham le dit. Attendez. Nous sommes en train de parler du pasteur. On est toujours sur le pasteur, d'accord? On est toujours sur le pasteur, d'accord? Attendez, je crois que je vais prendre quelque chose ici sur le pasteur. Un pasteur conduit une église. Il dit quelque chose comme ça. Il y a déjà l'écho. Aujourd'hui, je n'ai pas entendu d'écho. Hein? Parce que je crois que les gens ont la crainte. N'est-ce pas? Mais s'il n'y avait pas ça, les gens allaient déjà... il fait, mais il demande aux gens de mettre la main sur la bouche. C'est comme ça que la maladie dont on souffre ici. Alléluia. Amen. Mais attendez que je prenne quand même... pour vous donner les responsabilités d'un pasteur. Excusez-moi, je vais vite prendre ça. Je suis dans l'ordre de l'église. Je suis dans l'ordre de l'église, ok? Alléluia. Amen. Avant même l'ordre de l'église, je vais lire un vrai signe passé inaperçu. Descendu le 12-11-61. Au paragraphe 300. Frère Branham va nous faire remarquer une chose. Je crois que je vous ai dit que frère Neville, frère Branham nous disait qu'il parfois il traverse des moments difficiles. Mais il ne le fait pas savoir à l'église. Mais frère Branham dit parce que moi j'ai la possibilité de voir certaines choses. C'est pourquoi je le sais. Frère Neville ne me l'a même pas dit. Vous êtes avec moi à l'église? Frère Neville est un agréable homme de Dieu. Et vous savez que dans le message, le pasteur modèle, c'est frère Neville. Ce n'est même pas frère Branham. Combien le savent? Ah, ce n'est pas frère Branham le pasteur modèle. Il a dit, je ne suis pas un bon pasteur. Il s'est même comparé à frère Neville. Il dit, attendez, je vais vous faire lire. Allez suivre dans la brèche. Où Dieu se cache, se révèle la simplicité. Frère Branham dit, frère Neville, je ne peux pas être comme lui. Il ne peut même pas élever la voix. Il dit, mais moi j'élève la voix. Un pasteur est une personne douce. Paul n'a-t-il pas dit à Timothée que votre douceur soit connue de tous? Il peut monter en chair, il peut rugir. Mais quand vous êtes avec lui, il est doux. Alléluia. Amen. Quand je l'entendais prêcher, je sais que cela vient de point directement de son cœur. Frère Branham dit quand frère Neville prêche, quand il se rend compte que cet homme-là, quand il prêche, c'est vraiment, il met son cœur dedans. C'est pas qu'il vienne prêcher pour plaire aux gens, mais il fait de son mieux. Je le sais. Et frère Neville,
comme il disait l'autre soir, concernant ce commentaire-là. Il a dit que moi, j'avais fait un commentaire. Un jour, je le baptiserai au nom de Jésus. Je l'ai fait. Pourquoi? J'avais vu la sincérité et l'honnêteté en lui. Frère, j'ai souligné ça ici dans mes notes. Je me suis dit, mais comment? J'ai commencé à parler à l'église pour vous dire que la sincérité, ce n'est que l'honnêteté. N'est-ce pas? Frère Branham, si tu es sincère, si tu es honnête, tu viens, tu écoutes la parole. Que veut dire honnête? Je crois que Dieu nous l'a révélé lorsqu'on a parlé du royaume des cieux. N'est-ce pas? Quand on a commencé à comprendre le royaume des cieux, on s'est dit que celui qui est vraiment honnête, celui qui vient pour être aidé, c'est celui-là que Dieu va sauver. Mais celui qui vient avec un cœur de pierre, celui qui vient pour... qu'est-ce qu'il va dire? Frère, vous n'allez jamais être aidé. Et frère Branham dit, ce que vous cherchez, c'est ce que vous trouvez. Savez-vous qu'il y a des gens qui viennent, pendant que je prêche, qui viennent chercher des erreurs. Mais je bénis le Seigneur que ça devient de plus en plus rare. Sauf si les gens sont hypocrites. Mais vraiment, je suis en train d'observer. Alléluia. Amen. Et parfois, celui que vous croyez, qui peut-être persécute votre pasteur, parfois, ce n'est pas lui. C'est quelqu'un de caché très loin. C'est les vrais hypocrites. Mais c'est celui qui est un troubleur, un dérangeur, un bagailleur. Je dis une chose, lui il dit une autre. Pourquoi vous avez peur? Venez me voir. Frère Branham dit, si je suis dans l'erreur, venez me voir. Dites selon la parole, voilà. C'est pas ça le message. Mais pourquoi vous ne voulez pas appliquer le message? On parle à sa femme, on parle à les gens. Mais madame, si tu es spirituel, tu comprendras que c'est un voyou. Et qu'il est dangereux. Le salut est individuel, hein? De deux qui sont sur le même lit. Un sera pris, l'autre sera laissé. Ne cautionnez pas n'importe quoi. Mais dites, mais nous sommes des chrétiens. Ça, c'est le pasteur qui gère ces choses. Ça, c'est comme ça. Nous sommes des chrétiens. Femmes, prenez position. Et peut-être que votre vie sanctifiée aidera votre mari. Parce que je combats aussi ça. J'ai constaté que les maris ont l'emprise sur les femmes. L'emprise du pasteur. Je pense que les maris, vous vous rappelez du film, l'emprise du pasteur. On a une emprise. On sent que la femme devient une hypocrite. Elle ne peut plus. Et je pensais, même aujourd'hui je crois que je pense à ça. Une sœur. Elle va dans la rue du Poule. Après une réunion de prière. Ce jour-là, on a été très bénis. Le dimanche. Ça, c'était le mercredi. Le samedi. Le dimanche. Ou je ne sais pas si c'était un mardi ce jour-là. Je sais pas quoi. Le lendemain, je suis au service. La soeur fait un message. Exprimant son regret. Il y a vraiment de telles réunions de prière et tout. Vous savez qu'est-ce qu'elle regrettait? Le mari est en train de dire on change de direction. On quitte l'église. La femme ne voulait pas. Vraiment avec ça, mais je suis béni. Allez, on quitte, le mari quitte. Il faut que tout le monde quitte. Ça c'est le message ça. Vous devez être positionné. Si le mari ne tient pas, si c'est une poule mouillée, vous lui dites papa, mon salut ne me dérange pas. Sinon j'applique la discipline paternelle. Je vais appeler une soeur, je vais appeler un frère pour dire voici mon mari, voici il dit. Si ça ne va pas, on emmène ici. Ça arrive,
tu aurais compris que l'église a progressé. C'est clair? Les enfants qui racontent des songes aux parents. Les femmes qui racontent des songes au mari. C'est pas ce que nous croyons ici. Et j'ai vu qu'il pouvait réellement... j'avais vu la sincérité et l'honnêteté en lui. Je savais que si jamais, écoutez, si jamais cela lui était donné, comme je sais que c'est un homme honnête, sincère, si on lui présente souvent la parole correctement, j'ai vu qu'il pouvait réellement voir cela. Ses yeux s'ouvriraient. Vous lui dites, monsieur, regardez ce que la Bible dit. Je ne vous demande pas de venir dans notre église. C'est comme ça comment souvent j'exhorte les gens. Je ne vous demande pas de venir dans notre église. Mais je lui dis, regardez ce que dit la parole. Voilà. Si la personne est honnête et sincère, la personne dira, non, ce que tu dis c'est vrai. La personne peut même dire, mais si c'est toi qui me le dis, je préfère d'abord aller communier là où tu communies. Pour mieux comprendre. Et à un moment, peut-être prendre sa direction. Mais s'il vient là où il y a la parole, il ne prendra plus une autre direction. S'il est sincère. Ça va l'église. Ne vous fatiguez pas. Écoutez ce témoignage sur le frère d'église. Ne vous en faites pas. J'ai attendu. Et j'en avais parlé à l'église. Ne vous en faites pas. Ce prédicateur méthodiste viendra bien. Et le voici ici aujourd'hui. Pasteur du Branham Tabernacle. Tout aussi sérieux au travail que possible. Dans le message, il croit Dieu. Frère Branham voyait déjà la personne. Comment vous allez reconnaître un pasteur demain? Je vous donne des éléments. Regardez les gens qui sont honnêtes. Les gens qui sont sincères. Les gens qui sont prêts à s'humilier. Même si j'étais... Les premières doctrines que j'avais... Moi, je suis parti à Kukabateke qu'une seule fois. Parce que j'étais dans la doctrine que Branham n'a pas d'église. Voilà la première doctrine dans laquelle j'étais. Mais j'ai dû partir là-bas parce que notre pasteur en herbe là promettait de nous baptiser, mais il ne baptisait jamais. Et quand mes amis ont dit non, on est parti là-bas. On a vu là-bas, on baptise notre frère, je suis parti, je me suis réveillé très tôt le matin. J'ai pris le bus jusqu'au marché total. Tout droit. Pourquoi pas non? Tout droit. Et puis c'était facile aussi. Hein? Je suis arrivé. Le prédicateur, c'est en 1986. Je crois. Le pasteur, c'était le ministre, à l'époque il n'était pas pasteur. C'était le ministre Baruti Kasongo qui prêchait sur les actes d'usage de l'église. Et il a construit sa prédication, il disait, j'ai traversé là, j'ai eu telle difficulté, j'ai perdu, je ne sais pas s'il avait perdu des bagages, je n'avais pas des choses. Mais je suis arrivé, on m'a offert une montre. Il témoignait toutes ces choses. Et quand la prédication est partie, j'ai dormi. Il y avait une radio là. En ce temps, on avait un micro. Le micro là, il y avait une radio là-bas qui prenait comme des ondes. Hein. Ok? Et quand on a seulement dit, qui baptisé? Alléluia. Amen. Et je suis resté dans cette doctrine. Jusqu'à ce que c'est frère Fouti qui m'a dit, si tu veux progresser. Pourtant, il a bien avancé. Je sentais qu'il était plus affermi. Si tu veux progresser, prends l'habitude d'aller à l'église. Vous comprenez l'église? Et si vous êtes sincère, vous allez finir toujours par laisser les fausses doctrines. Et qui était mon pasteur? Mon propre grand frère. Si vous nous voyez, on se ressemble. Alléluia. Amen. Mais il fallait l'abandonner. Pour suivre un berger qui était quelqu'un qui conduisait un berger.
Est-ce que vous me suivez, vous comprenez? Quelqu'un que je ne connaissais pas, ma famille ainsi de suite. Mais tout l'amour que j'avais pour mon premier pasteur, je l'ai mis sur celui-là. Même si celui-là on l'appelait pas pasteur, mais c'était lui le frère. Moi quand j'exhortais les gens à l'école, vous savez qu'est-ce que je faisais? Mes exhortations, j'aimais exhorter. Toujours pour faire. J'étais toujours convaincu que quand le prophète va parler, tu vas mieux comprendre. Voilà comment moi j'exhortais les gens. En 6e, en 5e, j'aimais parler de Dieu. Les questions de divinité là, parce qu'à l'époque c'était trop la divinité. C'était surtout ça les débats. J'ai emmené les gens vers le grand frère. Mais Dieu a cassé ça. Alléluia. Amen. C'est clair l'église? Pour terminer, écoutez ce que frère Branham dit dans l'ordre de l'église. Et si je mets ça, c'est pour que quand vous voyez un pasteur agir, que ce soit dans notre église ou dans une autre église, respectez. Vous ne savez pas pourquoi il le fait. Ça va? Frère Branham dit dans l'ordre de l'église, prêchez le 6 octobre 58, au paragraphe 63. Maintenant, je m'adresse cette fois-ci au pasteur, à notre frère Neville. Souvenez-vous qu'il a l'autorité absolue sur l'église. Est-ce que vous le savez? Savez-vous que lorsque vous avez un pasteur, il faut comprendre toutes les Écritures. Il a toute l'autorité sur l'église. Dis frère Branham. Ah, ça c'est difficile. Hein? Combien le croient? Je lis frère Branham. Frère Neville a le pouvoir d'exercer toute l'autorité que le Saint-Esprit voudrait. Il explique en d'autres termes, tout ce que le Saint-Esprit le conduirait à dire. Et si le Saint-Esprit m'a conduit à mener l'église là, si c'est le Saint-Esprit, et que quelqu'un a boudé cela, alors cette personne a basculé dans le blasphème. Si je l'ai fait charnellement, si je l'ai fait pour vous embêter, si je l'ai pas fait d'un cœur sincère, honnête, Dieu me confondra. Mais si je l'ai fait pour le bien de l'église, à vous de craindre Dieu. Et je suis convaincu, moi aussi, que cette église craint Dieu. Il y a peut-être un qu'on m'a dit qu'il ne voulait pas passer, mais il était passé. Il était passé finalement. Frère Panoff était passé. Il était passé. Ok? Peut-être qu'il avait peur, ainsi de suite. Mais il fallait que je puisse pouvoir m'imposer. Parce que c'est dans mes prérogatives. C'est dans les pouvoirs que Dieu me donne. Vous êtes avec moi à l'église? Quand une brebis veut fuir, je peux la rattraper. Pour que tu craignes Dieu. Alléluia. Tout ce que le Saint-Esprit le conduira à dire. Il a dans l'église le droit de faire tout ce que Dieu le conduira à faire. Et vous avez entendu? Si c'était frère Neville qui avait fait ça, les gens allaient dire Amen. Mais si c'est frère Olivier qui le fait, mais pourtant, frère Neville n'est plus. Et frère Branham parle à moi aujourd'hui. Il parlera à quelqu'un d'autre demain. S'il y a quelqu'un d'autre demain. C'est ça le message. Il a aussi des droits. Changer le conseil de diacre. Celui d'administrateur. Ou le pianiste. Ou tout autre office qu'il désire changer dans l'église. Vous ne pouvez pas dire au pasteur, mais pourquoi un tel ne travaille pas? Pourquoi un tel ne fait pourquoi celui-ci n'agit pas? Disciplinez-vous. Si le pasteur décide qu'un tel, lui, ne peut plus interpréter, que personne ne boude, il n'est pas obligé de venir vous expliquer tout.
Et lui aussi, il s'assoit, il est tranquille. Il s'aligne, il marche dans la parole de Dieu. Voilà ce qu'est une église. Voilà les prérogatives qu'a un pasteur. C'est clair ce que je dis? Ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas écouter. J'aurais bien voulu que notre lise ça. Mais il faut que vous connaissiez tout. Mes frères Olivier est devant nous. On dirait qu'il va faire qu'on l'adore. On dirait qu'il veut nous dominer. Mais je dois vous dire, on est en train de parler du pasteur. Ou qu'on change de sujet. Attendez. Ou tout autre office qu'ils désirent changer dans l'église. Tant qu'ils se sont conduits par le Saint-Esprit d'agir ainsi. Et moi, le prophète William Marion Branham, les brochures, le prophète de l'âge. Ok? Parce que le message et le messager sont un. Ok? Et moi, j'approuverai tout ce qu'il fera. Étant donné qu'il est, et je le crois, un homme de Dieu. Je reconnaîtrai cela comme venant du Seigneur. Et j'approuverai la même chose. Je marque une pause. Pour que moi, nous comprenions le rôle du pasteur. Je vous ai toujours dit, rassurez-vous que vous avez d'abord un pasteur. Que vous avez un homme de Dieu. À partir où Dieu vous donne assez d'éléments, la responsabilité est maintenant sur vous. Amen. Je poursuis. Je vais bientôt terminer. Et par conséquent, cela lui donne le pouvoir de conduire l'église de la manière qu'ils se sont conduits à le faire. S'il est conduit à dire que les cultes c'est mercredi matin, vendredi matin, dimanche après-midi, n'allez pas bouder. Les amens sont compliqués. Il y a un attaque de trois côtés. Je n'ai pas dit que le culte sera mercredi matin. Mais je suis en train de vous montrer les prérogatives, les droits, les pouvoirs qu'il a. Vous êtes avec moi? Et vous aussi, vous serez demain pasteur. Et vous devez savoir quel est votre rôle. Il y a des pasteurs qui ne savent pas leur position. Et quand ça bouge là-bas, quand ça remue là-bas, quand ça rumine là-bas, quand ça mue là-bas, lui il tombe, il panique. Non, c'est toi le père. C'est comme à la maison. Les enfants commencent à bouder. Papa, j'ai dit. Personne ne sort. Ils vont bouder. Personne ne va au portail. Ils vont dans leur chambre. Papa a parlé. Elle est maman. Vous dites à vos enfants, un tel, toi tu laves les assiettes. Dites pas toi tu laves les assiettes. Parce que hier c'était qui avait lavé les assiettes. On ne vous suit pas. J'ai dit. Il y a des mamans qui... Tu comprends pourquoi j'ai dit non? Hier c'était l'autre. Et puis tu ne faisais rien, non? Non. Toi tu laves. Toi tu balais. Toi tu... Les enfants vont parler boudé. Toi tu pars pour toi. Tu dis j'ai dit. Comme au temps de Moïse. Cela a été dit. Que cela soit écrit. Et que cela soit appliqué. Bref. Amen. Amen. Maman, je vous redonne vos pouvoirs. Aussi vrai que le pasteur a le pouvoir. Il est pasteur, mais toi tu es pasteur à la maison. Même si ton enfant à l'université. Toi tu as le niveau CPD. Chaque phrase que tu fais en français a des fautes. J'ai dit lave les assiettes là. Tu vas laver les assiettes. Un point, un trait.
Papa, le jeune de Dieu. Papa, Oh, le non? ce que je parle, c'est la parole. Papa, il y a jeune de Dieu. Papa, Oh, il est là. hein? Oh, ce que je dis là, c'est vrai, non? Amen. Amen. Maman, il Maman, donc, aujourd'hui, c'est toi. Amen. Hein? Elle ne va pas te chasser aujourd'hui. Hein? Mais je peux que Toi aussi, viens ici. Hein? Tu seras en colère. Mais ce qui est ailleurs. Quand elle arrive là, toi aussi tu es en colère. Là, c'est bien. Là, c'est l'équilibre. Et donc, hein, un peu au milieu. Équation chimique. Je termine là. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Mais c'est bon. Amen. Permettez que je termine. Hein? Et par conséquent, non, mais je suis content que vous soyez là aujourd'hui. Cela lui donne pouvoir de conduire l'église de la manière qu'il se sent conduit à maintenant, eh bien, tout office dans l'église pour lequel il désire changer la fonction des gens, il a le pouvoir de le faire. Il peut dire, bon, toi, non, l'administration, ça ne te va pas. Viens au diaconat. Amen. Et vous savez, un pasteur peut même vous dire, et moi j'ai subi ça. Et parfois c'est pour ouvrir une brebis. Collecte. En général. Les généreux donateurs, levez la main. Moi je ne l'ai pas. Le pasteur me convoque. Monsieur, j'ai besoin de généreux donateurs. Vous connaissez mes programmes? J'ai des moments, j'ai des chantiers, j'ai des crédits. Généreux donateurs. Le pasteur a décidé, tu deviens généreux donateur. Vous comprenez ce que je veux dire? Savez-vous qu'un pasteur peut dire, il y aura la dédicace. Il y aura la convention. Frère Mungu, vous recevez dans votre maison des frères qui viennent de Congo ya Totila. Mais pasteur, mais vous savez que je n'ai que 2 chambres salon. Oui, mais je sais que tu as un lit. Oui, la chambre là c'est pour les enfants. Et ça, c'est mais vous dormez au salon. Je donne un témoignage. Un autre pasteur qu'on avait, il reçoit des gens. Il me dit, frère Olivier, là, il n'a même pas de femme. Et tu vas préparer là-bas. Tu reçois un tel. J'en ai reçu, hein. J'ai reçu des gens. Le pasteur envoie. Quelqu'un est venu de Pointe-Noire. À Pointe-Noire, il n'y a pas d'université. Il n'y avait pas d'université là. On vient à Brazzaville. Le frère arrive avec beaucoup de makwala. Makwala. Et c'est comme ça. Hein? Vous connaissez le mot makwala? Les marengues beaucoup. Makwala. Voilà. Donc, il vient avec beaucoup de... Voilà. Il est chez le pasteur. Peut-être que le pasteur a pris sa part. Ton frère Olivier, le frère là, il a dit quoi là? Reçois-le. Il est venu passer l'année scolaire ici. Une semaine, hein? Il est venu passer l'année scolaire. De la première année à la licence ou à la maîtrise. Première année qui n'a pas licence, tu maîtrises. Ce que je dis, c'est vrai. Le frère est venu. On est restés ensemble. Amen. Amen. Une autre fois, un frère vient. Je ne l'ai jamais vu. Je ne le connais pas. Le frère vient. Il reste avec moi. Le pasteur dit, vous êtes ensemble. Et moi, j'étais fiancé. Ça caillait pour se marier. Économie. Tu arrives au marché. Tu vois un morceau de poisson salé. Mais comment ça? Combien? Au 125, 150. Ah non, c'est trop cher. C'est 150. Tout mignon. J'ai eu un jour où j'ai tellement discuté.
que je suis parti dormir, j'arrive à la maison, tellement j'ai... Mais je n'ai rien acheté. Et j'ai dormi comme ça. Et c'est resté des bons réflexes. Hein? Alors, je vous informe qu'aujourd'hui, on les achète maintenant à 7 000. On négocie. Ça caille. Je crois que c'était Frère Séo. On est parti quelque part pour les ampoules là. Oh non, le dernier prix c'est ça. Moi j'étais parti. Frère Séo, Frère Inter me dit, on est parti, ils ont arrêté à tel prix. J'ai dit repartez à la boutique. Je viens. C'était combien? Frère Item, vous êtes là? Frère Séo est là? C'était combien le prix? Le premier prix c'était combien? C'était combien le prix ça? On a acheté ça combien? 60 000. Ils s'étaient arrêtés à un certain point. J'ai dit repartez. On arrive. Vous voyez les avantages? Dieu ne fait rien pour rien. Si comme je discutais pour le procès salé, c'était des exercices. On arrive là. Oh non, mais on n'a jamais baissé les prix à ce prix-là. Tous les commentaires disent là. Pendant qu'il parle, je fais sortir les billets. Et tout ça. Ils ont donné. Ils ont donné les revenus. Et pour les carreaux, tout le monde disait non, les carreaux. Nous-mêmes, on achète des carreaux à 7 000. Nous-mêmes. Baissez les prières. J'ai envoyé les administrateurs aller là-bas. Ils ont dit non, il va causer son grand frère. J'ai dit, dites-lui de venir ici à l'église, il va voir. Le carreau on a besoin. Rien. Hier, j'ai dit, frère Diama, donnez-moi son numéro. Bien sûr, je prie avant. Je me dis, si on a 7 000, donc on économise 200 000 au moins. Bon, alors je l'appelle. Je dis, mais les carreaux, ainsi de suite. Il dit, non, mais vraiment. Je dis, mais on va prendre. Désormais, on prend et le ciment. Et le ciment colle, on prend tout chez vous. Mais comment ça? Bon, je veux causer le frère. Je vous rappelle le soir. Le soir, il rappelle. Il dit, bon, d'accord. On va pour donner à 7 000 francs le mètre carré. Mais vous ne payez plus en banque, vous payez comptant. J'ai dit d'accord, demain on vous paye comptant. Mais on est obligé de prendre maintenant le ciment et le col ciment à crédit. Il a dit d'accord. Je lui ai déjà dit demain vous payez votre argent comptant. Là, on paye. Donc lui il a déjà l'argent. Mais j'ajoute. Sol, col, ciment, col là, en banc. Et en même temps, je dis à Frère Diama, la course, il supporte, lui-même il nous emmène les choses. C'est ce qu'il a fait, Frère Diama. Ils ont déjà déposé, ils vont déposer demain. Il a déjà déposé. Donc, on ne paye plus les courses. Alléluia. Donc, parfois, les exercices de poisson salé là, ça vient nous rattraper pour Dieu. Tout en cours au royaume de Dieu. Je pense que Dieu vous bénisse sans s'arrêter. Amen. On va prier. Et pour terminer, Frère Branham disait, et vous qui serez un jour pasteur, la dernière phrase que Frère Branham a dit, même quand vous avez tout ce pouvoir, il dit, j'ai confiance que ceci sera toujours fait dans l'amour. Et qu'on n'en fera jamais un mauvais usage. C'est pas parce que tu es devenu pasteur que tu dis, toi, achète la maison du pasteur. Toi, non. Que ça se fasse avec un bon esprit. Vous m'avez entendu? J'ai confiance. Et si c'est Dieu qui vous a placé là, vous n'allez pas utiliser le pouvoir de Dieu pour rien. Vous aurez le caractère. Vous saurez que j'ai tous ces pouvoirs. Mais je dois respecter cet office. Je dois respecter cet homme, ce prédicateur, cet interprète, ce musicien. Si ces musiciens ne sont pas là, mon ministère ne sera pas tel qu'il est. Si ces officiers ne sont pas là, cet ouvrage ne se ferait pas. Vous êtes avec moi? Prions tous le Seigneur. Priez pour
Afin que je joue bien mon rôle. Et prions pour nous tous. Afin que nous reconnaissions le rôle d'une brebis. Une brebis a besoin d'un berger.